Bonjour, bienvenue sur Guidance Canal Indigo. Alors aujourd'hui on va faire une guidance sentimentale intemporelle. Donc voir où tu en es dans ta relation, alors que tu sois en couple, célibataire ou en triangulaire. Je ne sais pas encore ce qui va sortir par rapport à la guidance d'aujourd'hui, donc tu prends ce qui résonne en toi. Je voudrais remercier tous ceux et toutes celles qui se sont abonnés dernièrement, les nouveaux, les futurs et surtout les anciens qui me suivent depuis le début. Allez, c'est parti. Donc on va voir un petit peu. Alors, quelles sont les énergies de la féminine aujourd'hui? Quelles sont les énergies de la féminine aujourd'hui? Hop là. Alors, je vais mettre ça là. Ouais, j'ai pas beaucoup de place. Alors, désolé si vous entendez des bruits parasites. Je pose mes cartes un peu partout. Là. Alors, on va demander, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour le masculin, l'énergie du masculin. Vous prenez uniquement ce qui vous fait vibrer, c'est important. Si la guidance d'aujourd'hui, si la capsule intemporelle ne vous parle pas, eh bien vous zappez et vous en visionnez une autre. Alors aujourd'hui, on est l'énergie dans le féminin ou l'énergie féminine, où vous inversez les polarités, il n'y a pas de genre. Aujourd'hui, on est quand même dans une énergie de l'Amazone. Une énergie de guerrière, une énergie de feu, une énergie de femme indépendante et autonome qui s'assume. Qui s'assume, mais aussi qui assume ses désirs, qui a... J'entends qu'il y a besoin de s'ancrer, ça n'a rien à voir, mais voilà, certaines personnes, certaines féminines ou polarités féminines, ont besoin de s'ancrer dans la matière, de s'ancrer tout court, mais par rapport à la nature, c'est important. Ça leur permet de visualiser quelque chose de plus, on va dire, plus naturel, plus... Oui, moins prise de tête. J'entends moins prise de tête par rapport à leur masculin. Donc peut-être que j'ai des féminines actuellement qui se prennent la tête par rapport au masculin parce qu'elles n'ont pas ce qu'elles désirent. Oui, elles n'ont pas ce qu'elles attendent par rapport à leur masculin. C'est important de rester dans sa féminité. C'est important de rester dans son chemin de vie. Alors, j'ai encore d'autres messages pour la féminine, mais j'essaye de bien canaliser pour vous donner toutes les informations le plus clair possible. Alors, qu'est-ce qu'on me dit, s'il vous plaît, mes guides? J'ai une féminine qui a envie de construire, j'ai une féminine qui a envie d'avancer dans cette relation, qui sait ce qu'elle veut et qui sait ce qu'elle ne veut plus. Donc on est quand même sur une féminine qui a l'air déterminée, qui montre aussi son masculin, c'est-à-dire que on a un déséquilibre, c'est pour ça qu'on parle bien d'ancrage pour la féminine, c'est que la féminine fait ressortir son côté un peu plus masculin, et ça peut faire peur justement au masculin. Le côté je fonce, le côté la force intérieure de la féminine, oui, cette guerrière en fait, cette femme qui s'assume complètement. Quelque part, elle envoie le message au masculin en disant avec ou sans toi, de toute façon, c'est pas grave, moi je trace. Donc, il y a cette notion du masculin qui ne s'y retrouve pas parce que le masculin, il se dit à quoi je sers moi là-dedans, hein, si elle n'a pas besoin de moi, mais à quoi est-ce que je peux lui servir si finalement elle est complète? Alors, c'est important d'être complet parce qu'on n'a pas besoin de l'autre pour exister, ça c'est
primordial. L'autre, je dis souvent que l'autre devient la cerise sur le gâteau, mais qu'on est, alors qu'on soit homme ou femme, hein, mais là je parle plus pour les, vous inverser si ça vous convient, mais on doit être heureux avec soi-même et en épanouissement. On n'a pas besoin de l'autre pour pouvoir être heureux. L'autre, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le petit plus dans votre vie, quoi. Mais c'est pas... l'autre n'est pas celui qui vient vous apporter votre bonheur. Et on a du coup un masculin qui, en face de sa féminine, bah, il sait plus trop quoi faire. Il sait plus... vous voyez là, en plus on a vraiment la symbolique, hein. Il est vraiment dans sa bulle, il prend un petit peu de distance. Je pense que pour certaines personnes, vous avez un masculin qui prend un peu de distance par rapport à vous ou par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Et on a un masculin qui aurait envie de fuir. Alors après, ça peut être simplement un désir inconscient, hein. C'est pas forcément dans la matière. Mais on a un masculin qui, lui, peut dans la matière voyager. Alors vous pouvez être aussi à distance. On a un masculin qui bouge beaucoup, donc des masculins qui se déplacent professionnellement. Un masculin qui a aussi envie de partir mais de voyager, donc c'est-à-dire que le mental, il est ailleurs, quoi. Il est pas... alors il peut être aussi préoccupé par d'autres choses, c'est ce que je ressens. Et j'ai un masculin, je dirais presque que j'ai un masculin qui est pas bien avec lui-même, quoi. Je pense que c'est un masculin qui a besoin de se retrouver avec lui-même et qui n'est pas réellement prêt aujourd'hui à passer à l'action, donc ce que vous attendez, vous les féminines, mais à passer à l'action par rapport à la relation. Ok, alors on va voir un petit peu par rapport à cette relation-là, parce que elle se dessine déjà, cette relation. Donc, soit de toute façon pour moi c'est soit vous échangez ensemble, parce que je vois quand même on dit des réseaux sociaux, mais je vois des sites de rencontres, voilà. Donc vous échangez ensemble, parce qu'il y a quand même de la distance géographique avec vous. Ou alors vous êtes déjà en couple, mais c'est un peu, comment j'appelle ça, les relations labyrinthesques, donc c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde aujourd'hui, hein, je dis pas pour le futur, mais aujourd'hui, vous n'êtes pas dans les mêmes attentes. Et ça, on n'est pas sur le même rythme, sur le même... oui, c'est ça, sur les mêmes attentes. J'ai pas d'autres mots. Alors, quoi d'autre? Je vais garder celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Ah, regardez ce qui arrive en d'autres decks. Échange de cadeaux. Donc on est quand même sur... voilà, il y a vraiment... C'est ce que je ressentais aussi. Il y a quand même une bonne communication, une bonne vibration, une bonne harmonie entre vous. Donc il n'y a pas de raison. J'entends, il n'y a pas de raison. Alors, qu'est-ce qu'elle vient vous apporter, cette relation? Qu'est-ce qu'elle vient faire? Pourquoi en ce moment vous vivez ça avec lui? Pourquoi? Parce que tout simplement, cette relation, elle vient chercher, alors chez vous ou chez l'autre, hein, vous vous inversez si besoin, mais elle vient chercher des blessures du passé pour pouvoir les réparer. Et j'entends surtout des blessures de l'enfance. Donc on a, chez certaines personnes qui regardent la vidéo aujourd'hui par rapport à la guidance sentimentale, des personnes qui viennent alors soit mettre un pansement, soit c'est une relation, comme j'appelle une relation tampon. Vous êtes sur, parce que je vois différentes possibilités, vous êtes sur internet. Alors ça, j'ai plus le masculin qui est comme ça. Ce n'est pas un jugement, mais c'est ce que je ressens. Le masculin va communiquer avec d'autres personnes pour justement fuir ces problématiques, fuir ces blessures d'enfance ou ces blessures du passé, en échangeant avec plusieurs personnes.
j'ai cette féminine qui, elle, en effet miroir, vient travailler aussi également des blessures du passé. Mais on n'est pas sûr. Alors, on peut être sur les mêmes blessures, mais on me dit que ça ne vibre pas pareil des deux côtés. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez, je donne un exemple, vous pouvez avoir tous les deux la blessure d'abandon, mais vous n'allez pas la vivre pareil. Vous n'allez pas la verbaliser, la définir ou émotionnellement de toute façon la vivre identique. Vous la transposez cette blessure différemment. Et c'est ce qui met un malentendu dans votre relation, une incompréhension, ou voire on me dit une forme de discorde, mais c'est ça, le fait que vous ne soyez pas en fait synchro. Ok. Alors, ce qu'on me dit, c'est que tous les deux, de toute façon, ce que vous recherchez, c'est d'être heureux en couple, mais je pense que il y a cette notion de rêver encore, donc d'être dans la 5D, d'être dans l'imagination, d'y rêver, d'y croire, mais d'y avoir peut-être tellement rêvé à cette relation parfaite ou à cet homme idéal, cette femme idéale, peu importe, que finalement je reste dans mon imagination. Puis sur Terre, est-ce que c'est réellement possible d'avoir ce type de relation où cette femme ou cet homme, selon votre idéal, hein, l'idéal n'existe pas, mais il est en fonction aussi de de ce que vous recherchez chez quelqu'un. Et ce que vous recherchez chez l'autre, c'est déjà ce que vous avez en vous. Donc on est quand même sur, alors vous ou l'autre, peut-être les deux, mais vous prenez en tout cas ce qui vibre. On est sur vraiment des personnes qui recherchent en amour à être heureux, qui, je pense, n'y croient pas ou n'y croient plus en fonction du passé qu'elles ont vécu. Il y a des choses qui ont été très difficiles. Donc on est... c'est comme si on n'avait pas encore la clé ou la bonne clé pour pouvoir ouvrir, quoi. On n'y croit plus. On a vraiment... alors je ne sais pas si c'est chez l'un ou chez l'autre, ou même les deux, mais on a cette notion de ne pas y croire réellement. Ça ne peut pas m'arriver. Ouais, j'entends ça, ça ne peut pas m'arriver. Ok. Pourquoi ? Parce que, à la base de tout, pour réussir une relation sentimentale, affective, vous prenez, ou amicale, hein, parce qu'on est sur le sentimental, mais il y a aussi les amitiés. On est sur des bases solides, des fondations solides. Et c'est ce qu'on recherche. On pense qu'on n'a pas les capacités ou les fondations assez solides pour pouvoir avancer à deux. Parce que tout seul, déjà, c'est compliqué. Ok. Quoi d'autre, s'il vous plaît, mes guides ? Alors, on va creuser un petit peu plus avec le tarot Histoire de sorcière. Voilà, j'avais plus le titre en tête. S'il vous plaît, mes guides. Est-ce qu'on peut avoir plus de précision pour ceux et celles qui regardent la vidéo concernant leur relation sentimentale? C'est comme si on l'avait sous les yeux et en fait on va quand même voir ailleurs dans le sens où, alors pas tromper, mais voir si on me dit que vous l'avez sous les yeux en fait. C'est comme si on prenait pas l'opportunité, on n'y croit pas. Voilà, ça me ressent encore, on n'y croit pas. Bon, il y a encore des choses à travailler hein, par rapport à lui, par rapport à vous, mais il y a quand même des choses à travailler pour que la relation soit vraiment évolue dans le bon sens pour vous. Alors, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir une carte pour aider tous ceux et toutes celles qui regardent la vidéo? Alors, n'hésitez pas à commenter, à liker si ça vous a plu, à partager ou à vous abonner si vous voulez avoir d'autres vidéos. Et puis, vous pouvez également noter des thématiques si vraiment vous avez des questions précises. Je peux faire une guidance hein, sur une thématique, soit en séparation, soit voilà. Vous m'expliquez un petit peu. Je vais prendre celle-ci. Vous m'expliquez un petit peu ce qui se passe.
Alors. Bon, moi je leur dis, hein, là-dedans j'ai des féminines qui doutent et qui se prennent la tête. Ou alors vous prenez la tête ensemble. Mais en tout cas, c'est pas facile. Moi j'entends que c'est compliqué. J'ai de la tristesse qui arrive. Donc je peux avoir certaines personnes qui, à cause des blessures du passé, ou ce qu'on n'a pas assez travaillé et ce qu'on vient réparer là, ben, on n'arrive pas à visualiser le vrai bonheur. On n'arrive pas à visualiser que c'est possible. On stoppe notre mental ou notre pensée sur les problématiques. Et certaines personnes peuvent être déçues. Déçues de quoi, je ne sais pas. Il y a ce sentiment de... Je dirais presque de culpabilité. Ok, alors qu'est-ce qu'on ne voit pas? On ne voit pas que tout est possible. On ne voit pas que... C'est la carte du monde que vous avez hein, par la suite. On ne voit pas que tout s'ouvre. Alors le monde, ça représente bien sûr l'ouverture, les voyages, les possibilités, mais vraiment toutes les possibilités. C'est-à-dire que vous pouvez, dans cette relation, ou avec la personne à laquelle vous pensez, hein, la personne de votre cœur, si vous n'êtes pas ensemble, c'est possible. On vous permet, là les guides et les cartes vous permettent de vous dire oui, tu as le droit de rêver, d'y croire, d'y rêver, et c'est possible. Alors pourquoi ça bloque? Parce que j'ai un 3 d'épée. Ok. Pourquoi ça bloque? Parce que chez certaines personnes, alors vous ou votre autre, hein, on est quand même dans cette énergie de blessure du passé. Donc on est chez certaines personnes qui regarderont dans la vidéo, quelque part, on n'a pas fait le deuil d'une ancienne relation, mais dans le sens où on n'a pas... comment je pourrais vous dire ça? On est encore dans cette énergie de souffrance, voilà. On est encore marqué. On est encore marqué par rapport à ce qu'on a vécu auparavant. Et on ne se permet pas, on est encore dans cette énergie en fait. On est encore imprégné, même si votre ancienne relation ou votre autre, hein, ça s'est terminé depuis longtemps, on reste dans une énergie de souffrance. Et on ne se permet pas d'ouvrir à nouveau ce livre pour écrire une nouvelle page. Voilà, on reste bloqué en fait, il y a des choses qui nous vous bloquent ou qui bloquent votre autre, mais vraiment par rapport à une histoire du passé qui était souffrante, traumatisante, difficile, et on est encore imprégné de ça. Et le blocage, c'est qu'on a réellement peur de reproduire, réellement peur de répéter, peur de souffrir à nouveau. Et du coup, on ne s'ouvre pas à la possibilité d'avoir une relation harmonieuse, d'avoir une vraie relation, une relation épanouissante. Et pourtant, moi je vous le redis, mais je sens bien que cette relation, elle peut être très épanouissante, équilibrée, vous apporter vraiment du bonheur, vous apporter ce que vous attendez. Si vous êtes patiente avec le masculin, parce que il y a une notion aussi de patience, il y a une notion de... j'entends aussi, le 9 de Pentacle, c'est aussi... je récolte ce que j'ai semé. Donc la notion de patience, elle vient aussi au fur et à mesure des saisons. Toutes les saisons doivent passer pour pouvoir récolter. Ça, c'est important. Donc n'oubliez pas. Le message qui est très important que vous devez entendre aujourd'hui par rapport à la relation que vous vivez ou la personne par rapport à la personne de votre cœur, il y a des difficultés dans cette relation aujourd'hui. Tout n'est pas encore stabilisé, tout n'est pas encore fait. Et pourquoi? Parce que chacun de votre côté, peut-être que l'un, hein, mais je ressens aussi chacune des deux personnes, vous avez besoin de réparer certaines choses qui appartiennent au passé pour pouvoir justement vous engager à nouveau dans cette relation, dans une relation qui sera bénéfique pour l'un comme pour l'autre. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on avait en dos de deck? Allez.
regardez. Oh, magnifique. Oh, merci mes guides. Elle est superbe cette carte. Regardez. Alors pour ceux et celles avec qui ça va vibrer, vous pouvez vraiment aller sur un bonheur mais total, accompli. On a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, ce sont les sentiments, les émotions. Vous avez des sentiments réciproques l'un envers l'autre avec des projets. Alors ça me parle de famille, mais ça peut me parler de famille recomposée, hein. Ça peut me parler aussi d'engagement, mais d'engagement habité ensemble. Voilà, on visualise comme ça pour le futur, pour votre futur ensemble, hein, avec la personne de votre cœur, on vise ça. Donc c'est vraiment... Alors par contre, on me dit qu'il faut du temps, hein, pour arriver là. Ne vous découragez pas et soyez patient, ou patiente. Mais vous arrivez vraiment vers un bonheur parfait. Ensemble. Si vous travaillez tous les deux sur vos blessures du passé, parce que vous êtes rencontrés aussi pour ça, tout est possible. Et c'est vraiment, pour moi, je ressens une belle relation. Si vous vous laissez en fait porter plus par, bien sûr, le cœur que le reste. Voilà, que vos peurs, tout simplement. Alors oui, en parlant de peur, moi je voudrais savoir un petit peu ce qui bloque, ce qui l'empêche d'avancer, là, votre autre par rapport à vous aujourd'hui. Pourquoi? Par rapport aux blessures du passé, oui. Par rapport aux histoires du passé, oui. Mais aujourd'hui, moi, je veux savoir... J'aimerais savoir, s'il vous plaît, mes guides, si on peut avoir une information supplémentaire. Qu'est-ce qu'il a besoin de comprendre, votre autre? Qu'est-ce qu'il a besoin de lâcher par rapport à vous, par rapport à cette relation? Qu'est-ce qui lui fait peur, au final? Alors là, on est plus pour vous, et ça c'est ce que je ressens. Lâchez les pensées obsessionnelles, donc lâchez prise. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Donc, vous regardez cette guidance, vous y pensez, vous prenez la tête parce que c'est ce que j'avais depuis le début, mais vous lâchez prise. Même si c'est compliqué, même si la situation, même si la personne, elle est en distance, elle ne vous donne pas de nouvelles, vous lâchez. Pour moi, ça va se résoudre tout seul. Quand la personne sera prête à revenir, parce que j'entends ça, ça sera le bon moment. Alors, faites confiance à l'esprit. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez atteindre pour votre but, remettez la situation entre les mains du divin et laissez agir la magie du travail de l'esprit. Donc ça revient exactement au même. C'est-à-dire que là, si vous avez tout fait pour que ça fonctionne, si voilà, vous ne comprenez pas déjà pourquoi vous êtes dans cette situation-là, alors que pourtant j'ai fait ci, j'ai fait ça, gna gna gna, vous lâchez. Maintenant que vous avez les cartes, vous avez déposé les cartes sur la table, vous n'avez plus qu'à attendre, quoi. Vous remettez la situation entre les mains du divin et puis vous laissez faire la magie. Donc c'est vraiment de remettre de la magie. Remettez de la magie, de la joie. Et j'entends jouer, amusez-vous. Alors soit toute seule, enfin tout seul ou tout seul de votre côté, mais ou avec l'autre personne, mais permettez-vous d'y croire, permettez-vous de rêver, permettez-vous de... J'entends de plus de légèreté, donc lâchez les pensées obsessionnelles et allez jouer en attendant, amusez-vous. Allez jouer, peu importe où vous faites, vous pouvez très bien aussi faire du sport. Ou j'ai certaines personnes qui jouent aux jeux vidéo. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai cette image. Je pense que c'est plus les masculins, mais pourquoi pas. Bon, jouez. Jouez comme vous avez envie. Vous pouvez jouer aux cartes aussi. Mais faites-vous plaisir, quoi. Et puis lâchez ce mental. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre, mes guides, s'il vous plaît? Oui, la féminine, elle a besoin de comprendre, hein, parce qu'elle ne comprend pas pourquoi ça se passe comme ça. Elle ne comprend pas pourquoi ce qui se passe. Elle ne comprend pas. Il y a besoin d'une compréhension, d'une clarté. Il y a besoin d'y voir plus clair par rapport à cette relation. On ne sait pas où on met les pieds, j'entends. Ouais. Mais ça, c'est lié à la peur. La peur de l'engagement aussi. Hein. La peur de... la peur, tout simplement. Alors, j'ai certaines personnes, on est dans un lien tout d'abord plutôt, on va dire, bienveillant, amical entre vous, même si c'est amoureux parce que les sentiments sont présents. On est, alors amical, mais j'ai plutôt ce côté protecteur et bienveillance entre vous. Oui, c'est-à-dire que même si
vous ne comprenez pas pourquoi la personne réagit comme ça ou vous n'avez pas de nouvelles, eh bien, envoyez juste un petit message de compassion. Hein, c'est pas d'avoir de la pitié, hein, c'est d'avoir de la compassion pour l'autre. C'est important. Alors, quoi d'autre? Est-ce que je peux avoir une autre carte, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à cette relation? Ok. Alors, j'en veux bien une autre pour rajouter dessus. Ok. Tac. Ok. Alors, j'ai certaines personnes qui vont rester dans la... Ah ouais, dans l'incompréhension et du coup, ça vous met en colère. Il y a quelque chose qui vous met en colère par rapport à votre autre. Mais j'entends... Alors, ça concerne aussi plus les relations charnelles. Il y a une forme de frustration concernant la vie intime. Alors, je ne sais pas si c'est vous, votre autre, ou alors si c'est parce que vous ne pouvez pas, ou alors il se passe rien parce que vous êtes à distance. Mais j'ai cette notion quand même d'attente et puis de frustration par rapport à ce qui concerne tout ce qui va être charnel, intime. Alors pour ceux ou celles qui pensent que votre autre voit quelqu'un d'autre ou est attiré par quelqu'un d'autre, non, bah non, moi en tout cas là dans cette guidance, je ne ressens pas ça comme ça. Donc oui, donc la féminine, je ressens la féminine, donc vous inversez si besoin, mais arrêtez les pensées obsessionnelles, arrêtez de vous prendre la tête et de devenir presque, je dirais presque parano. Hein. Votre autre, il n'est pas attiré par quelqu'un d'autre, hein. Il est bien attiré par vous. Oui, il est bien attiré par vous. Bon, alors si vous êtes en froid ou en pause ou en no communication, il y a une réconciliation qui arrive avec une attraction, mais par contre pour avoir plus de lumière et plus de clarté sur votre relation, il y a besoin de faire un travail, de faire du tri, j'entends de nettoyer, ça peut être de nettoyer les liens énergétiques aussi, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ok, donc je vais prendre celle-ci. Alors, s'il vous plaît mes guides, je vais en prendre une autre de l'oracle, le pouvoir de l'amour. Allez, qu'est-ce que le pouvoir de l'amour a à nous dire aujourd'hui pour ceux et celles qui regardent la vidéo? Allez, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a un petit message? Moi, j'aimerais bien savoir le lien qu'il y a entre vous, que vous avez besoin de comprendre, d'entendre. Alors, bon, il y en a 3. On prend les 3. Responsabilité. Vous êtes conscient du pouvoir de vos pensées et de tout l'amour que vous exprimez. Alors, responsabilité en positif par rapport aux sentiments que vous avez. Mais j'entends responsabilité aussi de vos énergies, de vos pensées obsessionnelles négatives qui ont tendance aussi à vous freiner. Donc attention, ayez des pensées plutôt positives parce qu'elles peuvent avoir un pouvoir effectivement sur ce qui se passe. D'accord ? Alors, vous êtes pleine de bonne volonté, vous êtes capable de faire des compromis si le résultat ultime est l'amour. Voilà. Donc on est quand même sur une féminine ou un masculin, hein, peu importe, mais qui... de toute façon, moi, ce que je ressens dans cette relation, c'est que tous les deux, vous en avez envie. Hein, et qu'il y a quand même des peurs qui sont présentes, encore présentes, mais vous allez pas à pas vous libérer de ça. Pourquoi? Parce que même si vous êtes en pause ou en conflit, il y a des compromis parce que vous vous aimez tout simplement. Moi, je n'ai aucun doute sur les sentiments que vous avez l'un envers l'autre, si vous êtes ensemble, pas ensemble, séparés, enfin en relation compliquée. Pour moi, il y a des sentiments l'un envers l'autre. Expression, vous êtes prêt à manifester vos pensées et à les transformer en actes d'amour. Donc j'ai pour certaines personnes, des personnes qui ne se sont pas encore déclarées au niveau des sentiments, qui ont besoin d'exprimer leurs sentiments par rapport à l'autre, qui ont besoin de... Oui, j'entends expression et j'entends plus. Alors, vous prenez, hein, dites-moi si ça vous parle parce que parfois j'ai l'impression de parler charabia, mais je ressens une féminine qui attend que le masculin se déclare, qui attend, qui n'est pas sûr, qui doute, oui mais est-ce que je lui plais, oui
Oui, mais bon, il m'a montré ça, mais là j'ai plus de nouvelles, je comprends pas pourquoi. Donc j'ai une féminine qui vraiment serait soulagée que le masculin puisse exprimer ses sentiments envers elle. Ok? Mais je pense que ça va venir, mais ne précipitez pas, s'il vous plaît, et inversez, hein, si les polarités sont pas les bonnes, mais laissez-lui du temps, c'est ce que j'entends. Laissez-vous du temps, c'est ce que j'entends aussi. Ça, c'est important. Et puis, prenez soin de vous. Faites autre chose en attendant. Hein. Faites-vous plaisir. J'entends cuisiner, mais parce que ça fait partie de la créativité, si vous aimez cuisiner. Mais occupez-vous l'esprit à faire des choses plutôt créatives, des choses qui vous font du bien. D'accord? C'est important. Allez, s'il vous plaît, mes guides, je prends une dernière de l'oracle des sorts enchantés. Il est magnifique ce jeu. Je ne l'utilise pas beaucoup, mais je le trouve assez puissant et celle qui l'a illustré, vraiment, ça me vibre beaucoup. Donc vous me direz aussi dans les commentaires si vous avez des oracles qui vous parlent plus que d'autres. Allez, alors je veux bien une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides, pour ceux et celles qui regardent la vidéo, pour avoir un message supplémentaire par rapport à leur relation sentimentale avec leur autre aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir une autre? Alors voilà, elle a voulu sortir et on me dit de la garder, même si elle n'a pas sauté. Alors, ok. Alors, je souffle parce qu'il y a quand même une énergie très profonde qui arrive. On est sur la carte de l'intuition. Donc, pour ceux et celles qui regardent la vidéo, surtout écoutez votre intuition. Si vous le sentez, si vraiment dans le cœur ça vous fait vibrer, alors c'est que c'est la bonne personne. Vous n'avez pas à vous poser de questions. Vous avez simplement à vivre dans l'amour. Ça ne parlera pas à tout le monde parce que j'ai des personnes qui... j'entends qu'ils pourraient se faire manipuler, donc restez quand même vigilante ou vigilant, mais faites confiance à votre intuition. L'intuition, c'est la clé, hein, c'est... comment dirais-je, c'est votre mode de survie, c'est-à-dire que votre intuition est là pour vous dire si vous êtes sur le bon chemin ou pas. Parfois, on a tendance à ne pas l'écouter ou à mal l'entendre ou à mal comprendre les messages. Mais si vous vous connectez bien à votre intuition, à ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait plaisir, aux sentiments, tout est ok. Bon, on me parle et j'entends des blocages enfin des blocages, c'est-à-dire une avancée ou une étape ou un... Oui, j'entends étape, mais j'entends... Oui, dans la matière, donc engagement peut-être un peu plus profond, janvier-février, d'accord? Donc il y a vraiment... Peut-être que ça ne va pas résonner en vous aujourd'hui au niveau des mois, où vous allez vous dire janvier-février c'est super long. C'est une guidance intemporelle, je le rappelle, donc peut-être que vous allez regarder cette vidéo aussi en janvier, mais eh bien, on me dit que ça ressort en janvier-février, donc il y a vraiment quelque chose d'important dans votre relation sentimentale ou dans vos énergies, en tout cas dans le domaine affectif, et là ça ressort en janvier-février. Donc ceux et celles qui n'ont personne dans leur cœur, pour les célibataires, vous pouvez faire une rencontre vraiment... J'entends spectaculaire. Une rencontre spectaculaire. Allez, on y va, on y croit. En janvier-février, il y a quelque chose en tout cas d'important qui ressort pour vous en positif. Faites-vous confiance et n'oubliez pas d'y croire. C'est important. Voilà, donc j'espère que les messages du jour ont été clairs pour vous. Voilà, je vous souhaite en tout cas le meilleur. Profitez, prenez du temps pour vous. Et puis surtout, aimez-vous, ça c'est le principal. À très bientôt!